Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des avatars personnalisés. Ils sont vraiment partout maintenant, ces doubles numériques qui nous représentent en ligne. C'est assez fascinant comme évolution, mais ça soulève aussi pas mal de questions, surtout sur le plan juridique en fait. Justement, notre exploration du jour se base sur une recherche juridique qui a examiné le cadre légal de ces avatars, spécifiquement en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas encore de loi spéciale avatar. Du coup, on est un peu dans une situation, comment dire, un peu floue, un vide juridique relatif, comme disent les juristes qui ont travaillé dessus. L'objectif ici, c'est de décrypter un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec un avatar, quelle protection existe, qui est responsable si ça tourne mal. Bon, on va essayer de clarifier tout ça. Alors, premier point. Même sans loi dédiée, un avatar, ça n'évolue pas dans une zone de non-droit. Il y a déjà des règles qui s'appliquent. Principalement deux grands types de protection. La propriété intellectuelle, d'un côté, et les droits de la personnalité de l'autre. Exactement. Pour la propriété intellectuelle, c'est assez logique en fait. Si vous créez un avatar vraiment original, qui reflète votre style, votre personnalité de créateur, eh bien le droit d'auteur peut jouer. Et puis, il y a l'apparence visuelle elle-même. Si elle est distinctive, hop, droit des dessins et modèles. Ah oui. Et si l'avatar devient, je sais pas, l'emblème d'une marque ou d'une activité pro, là c'est le droit des marques qui peut entrer en jeu. Donc on voit que ce n'est pas juste un petit personnage virtuel, ça peut avoir une vraie valeur. C'est intéressant cette notion de valeur. Mais quid du cas où l'avatar ressemble vraiment à une personne existante? Une vraie personne, quoi. Alors là, on change de registre. On passe sur les droits de la personnalité. C'est ce qui protège l'individu lui-même. Le plus connu, c'est le droit à l'image. L'article 9 du Code civil est très clair là-dessus. Si votre avatar est une copie conforme ou très ressemblante, il faut absolument le consentement de la personne. C'est la base. D'accord, logique. Et c'est pareil pour la voix d'ailleurs. Si on utilise la voix de quelqu'un, il faut son autorisation. C'est là qu'on voit cet équilibre, parfois délicat, entre la liberté de créer son jumeau numérique et le respect des droits des autres. Et ça se complique encore, vous imaginez, pour les personnes décédées. Le consentement, c'est plus possible. Ou même pour les célébrités, qui ont une protection, disons, renforcée contre ceux qui voudraient un peu profiter de leur image sans payer. Le parasitisme, quoi. Ok, donc on protège la création, on protège la personne. Mais la question brûlante, c'est l'utilisation. Est-ce qu'on peut faire dire ou faire ce qu'on veut à un avataria? J'imagine que non. Ah bah clairement non. L'avatar, c'est pas du tout un bouclier juridique. Le code pénal est très strict. Prenez l'article 226.8 par exemple. Il interdit formellement de diffuser un montage, qu'on appelle souvent un deepfake, sans l'accord de la personne. Sauf si on précise très clairement que c'est un montage, que c'est artificiel. Et les sanctions? C'est pas rien, hein. 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Et attention, si le contenu est à caractère sexuel, ça grimpe direct, 3 ans et 75 000 € selon l'article 226-8-1. Et ça, c'est juste pour les montages. Mais un avatar peut aussi être utilisé pour commettre d'autres infractions. La diffamation, l'injure, l'usurpation d'identité, l'escroquerie, le harcèlement. La liste est longue. Utiliser un avatar ne change rien à l'infraction. Ce qui nous amène directement à la question de la responsabilité. Si un avatar dérape, pour ainsi dire, et cause un dommage, qui est responsable au final? Alors là, la réponse des juristes est sans ambiguïté. C'est toujours l'utilisateur, la personne physique derrière son écran. L'avatar en lui-même, il n'a pas de personnalité juridique. On ne peut pas le poursuivre en justice. C'est donc la personne qui l'utilise qui doit répondre de ses actes. Civilement et pénalement. Exactement. Civilement, ça veut dire qu'elle peut être condamnée à verser des dommages-intérêts à la victime. Et pénalement, si l'acte commis est une infraction, elle risque les sanctions pénales prévues par la loi. D'accord. Et il y a une autre dimension importante, au-delà des actions directes, c'est tout ce qui touche aux données personnelles. Tout à fait. Toutes les données liées à la création et à l'utilisation de l'avatar, nos choix d'apparence, nos interactions, ce sont des données personnelles. Et donc elles tombent sous le coup du RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Ça implique quoi? Pour les plateformes qui proposent ces avatars, obligation d'obtenir le consentement pour collecter ces données, obligation d'assurer leur sécurité et de respecter les droits des utilisateurs, droit à l'accès, droit à l'effacement, etc. Le cadre légal actuel est donc déjà assez fourni, mais il n'est pas figé, j'imagine. Il doit évoluer avec la technologie. Oui, tout à fait. Et l'Europe s'en préoccupe. Le nouveau règlement sur l'intelligence artificielle, l'EA Act, va amener des changements, notamment plus de transparence. Par exemple, si un contenu est généré par une IA, que ce soit l'avatar lui-même ou ce qu'il dit, il faudra sûrement l'indiquer clairement à l'avenir.
pour éviter qu'on soit trompé, en fait. Ah oui, important ça. Et certains groupes de réflexion, comme le Club des juristes mentionné dans les sources, suggèrent même d'aller plus loin. Ils parlent d'une régulation spécifique pour les avatars dans les métavers, surtout si l'IA derrière est considérée comme à haut risque. Le débat est ouvert. Bon alors, si on devait résumer ce qu'on m'a vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, pas de loi unique avatar en France pour l'instant. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est le Far West. Il y a un arsenal juridique déjà en place. C'est ça. Propriété intellectuelle, droit de la personne, droit pénal, RGPD pour les données, tout ça s'applique. Deuxièmement, il y a des interdits très clairs. On ne peut pas utiliser l'image ou la voix sans consentement, diffuser des deepfakes sans mention, ni tenir des propos diffamatoires, injurieux, etc. Et troisièmement, le point crucial, la responsabilité. C'est toujours l'utilisateur qui est responsable de ce que fait ou dit son avatar. Voilà, le message est clair. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion pour l'avenir. C'est une question qui commence à émerger. Si l'avatar lui-même n'a pas d'existence légale, ok, mais que se passera-t-il si les IA qui animent ces avatars deviennent de plus en plus autonomes, au point peut-être d'agir d'une manière que même leur créateur ou leur utilisateur n'avait pas prévue? Comment le droit va-t-il devoir s'adapter pour déterminer qui est responsable dans ce genre de scénario un peu nouveau? C'est une question complexe, hein, et pour l'instant, elle reste assez ouverte. On verra comment ça évolue.